Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer l'accompagnement de mon papa. Donc il faut savoir qu'on a perdu notre papa le 26 août, donc il y a 1 an et demi maintenant. Ce jour-là, donc on savait pas qu'on allait perdre notre papa. Comment ça s'est passé? Je vais pas tout vous dire concernant la situation. C'était un peu le branle-bas combat, ce qu'on dit. Hein. Je vais plutôt vous parler de l'accompagnement que j'ai pu avoir pour lui. Donc on est arrivé avec mon mari à l'hôpital de Nantes. Avant d'arriver là-bas, sur la route, j'ai entendu, il y a une décision qui a été prise. Voilà, donc où je l'ai entendu dans ma tête. Voilà. Donc du coup, cette décision qui a été prise, je ne savais pas ce que c'était. Quand on est arrivé là-bas, ils nous ont laissé attendre au moins 1 heure dans la salle d'attente. Moi, ça me paraissait très très long. Après, peut-être que c'était pas 1 heure, mais en tout cas, pour moi, c'était très très long. Après, j'ai été prise toute seule dans un bureau avec 5-6 personnes, je me rappelle plus trop. Le médecin a commencé à me parler en me disant, voilà, madame, on se présente, donc il commence à se présenter, et puis commence à me dire ce qui arrive à mon papa. Donc du coup, j'avais bien compris que c'était grave. Et puis donc du coup, à un moment donné, je le coupe et je lui explique il y a une décision qui a été prise. Et du coup, il me répond oui, effectivement, on a été 3 à décider. Parce qu'il y avait normalement 3 opérations différentes de 3 organes différents. Voilà. Donc moi j'ai expliqué que je voulais pas d'acharnement sur mon papa et qu'il le laisse partir en paix. Voilà, donc il faut savoir que ce jour-là, ma sœur n'était pas présente parce que malheureusement elle était en vacances. Donc du coup je me suis retrouvée moi toute seule face à ces médecins qui devaient m'expliquer les choses. Et puis après ça, ils m'ont accompagnée chercher mon mari pour aller dans les soins intensifs du coup, hein, parce que mon papa était dans le coma. Voilà. Il faut savoir qu'on est arrivé peut-être à son chevet vers 20h à peu près. Hein. Et du coup, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai expliqué à mon papa, je lui ai dit, bah voilà papa, ce jour est arrivé. Donc voilà, j'ai été à son chevet et du coup je lui ai dit voilà, maintenant je vais te passer tout le monde au téléphone, tous ceux que tu aimes. Voilà, donc du coup j'ai appelé tous ceux de notre famille voilà pour lui passer au téléphone. Sachant que mon papa ne pouvait pas parler puisqu'il était dans le coma, mais en tout cas les autres ont pu lui passer le message qu'il voulait. Voilà. Après ça, je lui parlais donc d'âme à âme. C'est ce que je fais à travers les photos quand je fais des contacts d'âme à âme. Et je lui disais, tu peux partir, ne t'inquiète pas, on est là. Il faut que tu partes en paix. Faut savoir qu'on est sorti plusieurs fois de cette chambre. Hein. Quand on revenait, il était toujours bien là, jusqu'au moment où je me suis un petit peu assoupie sur ses jambes et j'ai entendu tous mes oncles et tantes arriver, en fait, tous ceux qui étaient partis déjà arriver. Et à ce moment-là, j'ai juste eu le temps de me retourner et de dire à mon mari, ça y est, ils sont tous là. Mon téléphone a sonné, mon mari a répondu, c'était ma sœur qui appelait au moment précis et le cœur de mon papa s'est arrêté à ce moment-là. Il était exactement 23h42. Voilà. Donc il faut savoir que mon papa est parti à ce moment-là.
Il a attendu que tout le monde vienne le chercher. Voilà. Donc voilà l'accompagnement de mon papa. Vous vouliez l'entendre. Je vous ai pas dit exactement ce qui s'est passé avant parce que la vidéo aurait été trop longue. Mais effectivement, c'était assez important. Il y avait des dégâts irréversibles à l'intérieur du corps. Voilà. Donc j'ai souhaité qui en fait qu'ils arrêtent l'acharnement, ça servait à rien en fait. Mon papa n'aurait pas voulu ça, ma sœur était d'accord avec moi aussi. Donc voilà, après tout ça, ce qu'on a trouvé très étrange, c'est que notre papa prenait tout le temps son tabac avec lui, et son briquet, son couteau, enfin voilà, il avait toujours ses affaires avec lui. Et ce jour-là, il avait juste son téléphone et rien d'autre. Et en fin de compte, quand j'ai demandé où étaient ses effets personnels, ils étaient restés dans l'autre hôpital parce qu'il avait été héliporté dans celui-ci. Et la clé de sa maison était chez le voisin. Donc vraiment très étrange, comme s'il le savait à l'avance. Et quand je suis rentrée dans sa maison, en fait, j'ai vu que tout était au bout de la table, comme quand il était là. Voilà, donc du coup, après au funérarium, je suis rentrée en contact avec lui et il m'a demandé de lui mettre dans l'urne ses effets personnels. Voilà, donc ce que j'ai pu faire pour lui, on a mis avec ma sœur, on a donné aux personnes compétentes de le faire pour nous. Voilà, dans l'urne. Voilà l'accompagnement de mon papa jusqu'au bout. Sachant que après j'ai eu des signes quand il a été au cimetière, etc. Voilà, j'ai eu d'autres signes, donc des odeurs, des signes comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur les lives.